L'interface de BibleWorks n'est pas des plus simples à prendre en main, d'autant plus qu'elle n'est pas disponible en français. La façon la plus simple d'ouvrir une version biblique, peut-être pas la plus rapide, est de cliquer ici et de choisir la version de recherche tout d'abord qui nous intéresse. Ici, disons que nous allons chercher dans le texte hébreu et on va prendre celui du Codex de Leningrad avec l'analyse morphologique. Ensuite, je peux naviguer au sein du texte biblique, soit à l'aide de cette fenêtre, ou soit en rentrant la référence en anglais de manière abrégée si je le souhaite, pour y accéder rapidement. Une fois une version ouverte au verset qui m'intéresse, il est possible d'afficher soit le mode lecture, pour lire ce verset dans son contexte, soit le mode parallèle, qui permet ensuite d'ajouter d'autres versions en parallèle, par exemple ici la Bible en français courant. On peut faire cela soit par ce petit bouton, soit par la barre de lancement ici, en tapant le raccourci de la version qui nous intéresse, ici TOB pour la TOB, ou bien NEG pour la nouvelle édition de Genève. Toutefois, vous voyez que les versions s'affichent dans un certain ordre qui sera toujours le même, même si j'ai choisi de ouvrir la version byzantine en dernier, celle-ci s'affichera en deuxième dans ma liste. Cela est dû à un paramétrage qui se trouve ici dans Version Display Order. Ce paramétrage me permet de choisir l'ordre d'affichage des versions dans le mode parallèle. Comme on s'en rend compte à l'usage, l'interface de BibleWorks n'est pas des plus paramétrables et des plus modulables qui soient. Il est difficile de disposer les choses comme on le souhaite sous BibleWorks. Il y a toutefois une nouvelle fonction sur cette version de BibleWorks, avec BibleWorks 10, qui permet ici d'augmenter la taille de toutes les polices du logiciel. Toutefois, il faut redémarrer le logiciel pour cela. C'est donc pas des plus pratiques. Malgré ce manque de modularité, on apprécie la rapidité avec laquelle BibleWorks peut afficher de très nombreuses informations en rapport avec un mot ou avec un verset ouvert dans la fenêtre principale. Le survol d'un mot hébreu permet d'en afficher une première définition ainsi que l'analyse morphologique. C'est la même chose pour le texte grec. Si cette petite bulle d'information n'apparaît pas, il faut aller dans les options ici en haut et cocher la case Toggle Word Tips. Si je la décoche, vous verrez que ces petites bulles d'information n'apparaissent plus. La colonne de droite permet d'afficher un bon nombre d'informations en rapport avec le verset que vous avez ouvert dans votre fenêtre principale. Ici, j'ai sélectionné l'onglet Analysis. Celui-ci me permet, lorsque je survole un mot hébreu par exemple, d'afficher tout d'abord l'analyse morphologique, mais ensuite d'ouvrir au mot qui m'intéresse mes dictionnaires préférés. Ça marche pour l'hébreu et pour le grec, et ça fonctionne aussi sur un texte français avec les numéros strong. Vous voyez ici, on m'indique la définition du mot correspondant à Dieu dans le texte hébreu ou à Hasheva. Pour paramétrer l'affichage de vos dictionnaires grecs et hébreux dans la fenêtre de droite, il suffit d'un clic droit sur cette fenêtre et ici de sélectionner les réglages. Par exemple, si je souhaite plutôt que le loup et Nida apparaissent en premier, là je le mets ainsi, je clique OK. Et maintenant, vous voyez, le loup et Nida s'affichent en haut de ma fenêtre. Les réglages fonctionnent aussi pour l'hébreu, mais aussi si vous voulez sélectionner la langue du dictionnaire lié au numéro strong, ici le français. Si vous sélectionnez l'onglet Ressources,
vous accéderez à tout un nombre de ressources en lien avec le verset que vous avez ouvert, ici en l'occurrence Jean 3,16. Tout d'abord en bleu, les dictionnaires, les entrées dans les dictionnaires en rapport avec Jean 3,16. En rose, les grammaires. Mais aussi, par exemple ici, toutes les citations chez les pères de l'Église d'après l'ouvrage de Schaff. Par exemple, ici, on vous dit que Jean 3,16 est cité dans une homélie de Chrysostome. Si vous voulez voir ce qu'il en est, vous cliquez sur la référence. Celle-ci va s'afficher. Et puis ensuite, vous pouvez lire le passage en question dans sa traduction anglaise. D'autres informations utiles sont accessibles via les onglets ici de cette fenêtre de droite. Notamment ici, vous avez accès aux références croisées, à l'usage des mots dans le contexte de la péricope sélectionnée, à différents apparats critiques en lien avec le verset sélectionné. Vous avez la possibilité d'ajouter des livres au format EPUB sur BibleWorks pour pouvoir directement visionner, par exemple ici, les références bibliques dans le logiciel. Là encore, une liste de statistiques sur des mots. Vous pouvez voir les informations sur les différentes versions que vous avez dans votre bibliothèque. Vous avez aussi la possibilité d'afficher un autre texte en parallèle. Vous avez cet onglet manuscrit qui permet de faire la critique textuelle à partir des images de manuscrits. Vous avez ici l'usage du mot sur lequel vous passez dans le livre sélectionné. Vous avez aussi les différentes formes de ce mot qui s'affichent directement sous forme de statistiques ici. Et vous avez une forme de Nouveau Testament interlinéaire qui s'affiche également. Pour l'Ancien Testament, vous avez aussi les images du Codex de Leningrad. Un clic droit sur un mot du texte permet d'accéder à un certain nombre de recherches rapides pour ce mot-là, que ce soit une recherche sur la forme particulière, une recherche lématique ou même une recherche des homonymes. Lançons par exemple une recherche lématique. Aussi, on va préciser que c'est pour le terme cheville. Vous voyez, les résultats s'affichent rapidement. C'est la même chose pour le grec. Bien entendu, il est possible de faire les recherches via cette barre de lancement rapide. C'est assez simple, mais on verra cela en détail dans une prochaine vidéo. Il est possible aussi d'accéder à plusieurs outils, comme par exemple ce Graphical Search Engine, un moteur de recherche graphique qui permet de faire des recherches plus complexes. Aussi ici, la rubrique Tools permet d'accéder à plusieurs outils intéressants, mais aussi la rubrique Ressources permet d'accéder à toutes vos ressources sous BibleWorks, les commentaires, les grammaires, les dictionnaires, etc. Ou par exemple, même ici, ce qui s'appelle Bible Views, qui est une banque de données de photographies en rapport avec les lieux bibliques. Je vous invite également à consulter la rubrique d'aide de BibleWorks, qui est assez bien faite, assez détaillée également. Vous avez notamment la possibilité d'accéder aux vidéos qui sont désormais en ligne sur la page YouTube de BibleWorks et qui vous donnent une présentation intéressante du logiciel.